Bonjour les amis, allez c'est reparti pour une nouvelle journée, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, je traverse la frontière direction l'Italie, la frontière est juste là, à 100 mètres. Voilà. Bon alors on en est à, je sais plus, je crois que c'est le 67e jour, pardon. 67e jour aujourd'hui, 67 jours pour traverser la France, en faisant quand même un petit détour vers le Mont-Saint-Michel. Voilà. Et l'Italie est juste là. Il n'y a même pas de douanier. J'étais là hier. Voilà, il n'y a personne. On va être tranquille. Cette montagne est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Aujourd'hui c'est que de la descente. Direction Suse. Et j'ai réservé dans un hébergement paroissial à Forento. Je sais plus. Ah, regardez ça. Je ne sais déjà plus comment ça s'appelle. Enfin bon, en tout cas j'ai réservé dans un hébergement paroissial sur la voie d'Assise. J'ai pris mon téléphone hier. Bon courage à demain, mais quelques mots d'italien que j'avais préparés sur une feuille de papier. Et quand même, pour me faciliter la tâche sur ce premier coup de fil, eh bien, le prêtre parlait français. Voilà, donc j'ai quand même utilisé quelques mots d'italien. Mais c'était évidemment beaucoup plus facile en parlant français. De ce côté, c'est grand ciel bleu. Et en fait, ici, les nuages sont coincés dans la montagne. Allez, je descends vers les nuages. C'est tellement bon d'être au-dessus des nuages. Hein, de laisser tous les nuages en contrebas, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Se sentir plus léger qu'un nuage encore. Je viens de recevoir mon premier ciao d'un Italien à vélo qui était en train de monter le col. Bah ça me met en joie tout simplement, voilà. Bon, pour le moment c'est de la route et plus je descends et plus la météo est pourrie. Hein. J'étais bien finalement là-haut. Pour le moment il fait pas froid, il pleut pas, mais du coup dans ce brouillard c'est un petit peu humide. C'est tristoun là du coup. Moi j'aimais bien être au-dessus des nuages. Bon on est encore en France. Hein. Alors en fait hier je pensais qu'on était à 100 mètres de la frontière. On était à 100 mètres de la cabane des douaniers. Mais en fait, j'ai pas encore passé la frontière, je suis toujours en France. Voilà, je suis plus très loin là, je pense à peine 500 mètres. Bon, et bien là du coup on est carrément dans le brouillard. On voit rien du tout, je suis au bord d'une route. Alors j'ai fait comme les voitures en fait. Je sais pas si ça fait grand chose, mais c'est le seul truc que j'ai. Donc j'ai mis ma frontale en espérant que ça éclaire un petit peu pour me rendre visible, j'en sais rien. Bon. La frontière est là, à quelques mètres. On voit rien. Rien. Bon ben, je partageais il y a quelques jours mes quelques appréhensions à avancer vers l'Italie. Tout ça, à cause de tout ce que je ne connais pas, de la barrière de la langue, de plein de choses, parce que du coup pour moi, c'était tellement le brouillard en fait. Voilà. On crée ce que l'on croit. Bon, le topo guide annonce un chemin sur la gauche, mais en fait, je vois que dalle. Alors je sais pas, je l'ai peut-être passé. Je vais continuer un peu plus loin. Je crois que d'après ma carte, il y a une autre possibilité de reprendre un chemin vers la gauche un peu plus loin. Parce qu'en même temps, là, avancer sur le chemin avec cette visibilité nulle. Ouais, c'est pas top là. Allez Morgane, change tes croyances. Que le brouillard se lève. Non, ça y est, c'est officiel. Je suis en Italie. C'est beau l'Italie.
Ça doit être ça le repère que j'ai sur le topo guide pour la bifurcation du chemin sur la gauche. Bon, faut que je traverse. Yes, bientôt. Il est là. Via Francigena. Eh bien, les amis, en voici une grande nouvelle. Me voilà aussi sur la Via Francigena, qui va à Rome. Donc c'est par là le chemin, et sur le topo guide c'est indiqué donc qu'il faut descendre par la très belle Strada Reale. Et bien pour le très beau, je crois qu'il faudra revenir une autre fois. Parce qu'aujourd'hui, je crois que je vais pas voir grand chose. Donc de ce que j'ai compris sur le topo guide, là je suis sur donc, le chemin là, dont je viens de vous parler. La Strada Reale, je sais. Enfin bon bref. Donc je suis sur la Via Francigena et donc il est dit que la flèche blanche va vers Rome, la flèche jaune va vers Compostelle. Oh ben, je crois que j'ai rencontré Sid en Italie de l'âge de glace. Je suis en Italie les amis. Je suis en Italie. Je suis en Italie. Ok. Après 1350 km, 67 jours. Je suis en Italie. Bon, c'est la voie des pèlerins ici. Hein. Rome d'un côté, Compostelle de l'autre. Mais pour la vue, ben ouais. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y aura vraiment pas grand chose. En effet, j'imagine que ça doit être vraiment très beau quand il y a du soleil. En même temps, c'est très beau aussi, hein. C'est différent. Mais c'est très beau aussi, je suis très contente d'être là. Et dans à peu près 500 mètres, je vais traverser mon premier village italien. Et me voilà à Moncenisio. Mon premier village italien. Bien, je crois qu'on retrouve Saint-Georges. Ah, ça y est, je continue de descendre de toute façon et je crois que j'arrive maintenant en dessous des nuages. Donc je vais avoir un peu plus de visibilité. Même si du coup la brume elle se transforme un peu en pluie. Bon alors je me disais que maintenant que je suis en Italie, eh bien d'une certaine manière je deviens une étrange erre. Une étrange qui erre. Le chemin est encore long. En terre étrangère.
je quitte Sousse. J'ai fait quelques courses. Normalement ce soir j'ai une cuisine à disposition à l'auberge paroissiale. Je regarde en même temps les balises, elles sont bien là-bas. Donc moi j'ai réservé à Foresto, à l'accueil paroissial. Donc c'est 4 à 5 km encore après Suse. Mais je pense que ce sera beaucoup mieux pour mon budget. Je viens de me faire doubler par un Italien à vélo avec 2 grosses sacoches qui me demandait si j'allais à Compostelle parce que j'ai ma coquille sur mon sac à dos. J'ai dit non, je vais à Jérusalem. Et en fait, lui, il m'expliquait que il était allé à Compostelle à vélo et que là, il était en train de rentrer chez lui, l'aller et le retour à vélo depuis l'Italie. Tu vois, ce qui est chouette quand tu voyages comme ça, de manière différente, à pied, à vélo, sur un voyage au long cours, eh ben, tu vas rencontrer aussi des gens qui vivent des aventures extraordinaires dans leurs voyages différents. Voilà. Une autre manière de voyager, plus douce, plus longue. Ouais. Tellement différente et je suis sûre, moi, tellement bénéfique intérieurement dans cette lenteur. Vraiment. J'adore rencontrer des gens comme ça. Comme Hector, il y a quelques jours, à Saint-Jean-de-Maurienne, je crois, qui allait en Chine à vélo. J'adore. Bon, il est bientôt 17h. Je pense qu'il me reste 500 mètres, moins d'un kilomètre pour arriver à ma destination. J'ai rendez-vous à 18h30 devant l'église pour mon hébergement du soir à l'auberge paroissiale. Voilà. Bon, et bien me voici arrivée à l'auberge paroissiale. Il était 5h, j'étais en train d'attendre devant l'église puisque le rendez-vous c'était 18h30 et en fait il y a une dame qui est arrivée et elle m'a ouvert l'accueil paroissial en me disant que normalement c'est son mari qui s'en occupe mais que le prêtre a oublié de prévenir son mari qu'il y avait quelqu'un ce soir et que voilà, et que du coup comme elle passait là, eh bien elle m'a ouvert et que son mari passera tout à l'heure à 18h30. Mais que le prêtre n'a pas passé l'info. En tout cas, je suis arrivée. Je suis à l'abri pour ce soir. Et demain, la route continue. Je vous fais un petit tour d'horizon. Donc, il y a bien une cuisine à disposition. Voilà. L'espace nuit. Et la salle d'eau. Voilà. Tout parfait pour passer une bonne soirée, se ressourcer, reprendre des forces. J'attends juste 18h30 du coup que le monsieur vienne me mettre de l'eau chaude, ce sera mieux pour la douche. Bon, je viens de voir le monsieur donc, qui s'occupe des pèlerins de passage. Donc il m'a mis de l'eau chaude, donc je vais pouvoir prendre une douche, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis comme il parlait très très bien français, j'en ai profité pour lui demander s'il pouvait réserver pour moi un lit pour mon étape de demain à Sant'Antonino. Voilà, ça c'est fait.
Bon, alors maintenant, je vais prendre ma douche, me préparer à manger, me reposer. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.